the Montreal Canadiens select. The Montreal Canadiens are proud to select Jesperi Kotkaniemi, Noah Jules, Ryan Poehling, Cole Caulfield. Salut tout le monde, rebonjour à l'Histoire c'est écrit, le podcast officiel du Canadien de Montréal, présenté par Tricolore Sport. Ça, c'est notre podcast, c'est votre podcast axé sur les espoirs du Canadien qui jouent un peu partout dans le monde. L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel Histoire CH10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. Notre invité aujourd'hui est Raphaël Harvey-Pinard, champion de la Ligue junior majeure du Québec, champion de Coupe Memorial. Il a eu beaucoup de succès dans sa carrière junior et là, il s'apprête à commencer sa carrière avec le Rocket de Laval. Ça va être très excitant, très intéressant, mais comme toujours, on va s'attaquer un peu aux espoirs du Canadien. On va voir un peu où il joue, comment il joue, le bon, le mauvais, le moins bon, le très bon. On va commencer avec Kaiden Guhle, qui a fini de jouer au championnat mondial. Moi, personnellement, il faut que j'admette, là, j'ai sous-estimé un peu Kaiden Guhle, dans le sens que je ne pensais pas qu'il était aussi bon que j'ai vu au tournoi. Ce que j'ai vraiment adoré, oui, il a compté des points, là, il a compté des buts, c'est excitant, c'est le fun. Moi, ce que je voulais voir de Kaiden Guhle, c'est comment il contrôlait la ligne bleue, le montant d'espace qu'il donnait aux attaquants en rentrant, puis on l'a vu contre des équipes un peu moins fortes, des équipes, disons, par exemple, l'Allemagne, là, qui avait peine et misère, il dominait. Moi, je voulais le voir contre la Russie. Ce que j'ai vu contre la Russie, qui m'a rappelé un peu de Romanov, c'est qu'il attaquait les attaquants. Donc, au lieu de prendre un peu d'espace, lui, il allait reprendre la rondelle. Ça finit par complètement éténuer l'attaque. Et moi, d'après moi, c'est un des atouts les plus importants qu'on peut avoir en défensive, là. Arrête de donner de l'espace à la ligne bleue. Attaque-les. De cette façon-là, tu reprends la rondelle, tu reprends l'attaque et tu es en contrôle. C'est vraiment ça que Kaiden Guhle a très bien fait. Aussi, il faut le dire en termes de statistiques avancées, là, lorsque Kaiden Guhle était sur la glace, l'équipe Canada était dominant. Là, il faut être honnête, dominant contre les moins bonnes équipes, c'est normal, là, mais il a fait exactement ce qu'on voulait de voir de Kaiden Guhle. Et comme j'ai dit au début, là, j'avais tort. Moi, je pensais que c'est un gars qui ne bougeait pas trop, qui était vraiment là, qui se concentrait sur son bout, mais j'ai adoré le jeu de Kaiden Guhle les deux côtés de la rondelle. Aussi, on a deux défenseurs qu'on parle souvent, mais moi, je trouve que c'est des défenseurs tellement importants pour le Canadien, et c'est Jordan Harris et Jayden Struble. Les deux jouent pour Northeastern. Les deux ont un point par match. Pour un joueur de la ligue du collégial, pour avoir un point par match, c'est fantastique si c'est un attaquant. Point par match pour un défenseur, c'est ridicule. On ne s'attend pas qu'ils vont compter un point par match pour le reste de la saison, mais en ce moment, Jordan Harris et Jayden Struble sont en train de se démarquer comme parmi les meilleurs espoirs en défensive et les meilleurs espoirs tout court, pas seulement du Canadien, là. Donc, j'ai parlé à plusieurs personnes. Ils m'ont dit que c'est des joueurs que d'autres équipes aimeraient avoir aussi. Donc, c'est vraiment là, c'est ces deux gars-là. Moi, je paierais beaucoup d'attention. Et ce que moi, j'ai vraiment aimé quand j'ai parlé à Jim Madigan récemment, c'est le coach de Northeastern, il m'a dit, là, particulièrement dans le cas de Struble, il fait tout à 100%. Là, c'est un moteur qui ne s'éteint pas. Ça, d'après moi, très important. Puis je suis certain que c'est pour ça que ses entraîneurs adorent l'avoir sur son équipe. Donc, Jayden Struble et Jordan Harris, on les garde en tête jusqu'à date tout feu, tout flamme de la Ligue collégiale. Le Canadien et Alexandre Alain ont été d'accord d'annuler son contrat. Moi, je trouve ça intéressant dans le sens que, premièrement, on sait pas tous les espoirs vont se rendre dans la Ligue nationale. Mais dans le cas d'Alain, lui, il pratiquait déjà ses études lorsqu'il jouait pour le Rocket. C'est un gars très intelligent, puis je trouve que c'est correct des fois de dire je veux faire d'autres choses dans la vie que pas seulement nécessairement jouer au hockey. Moi, l'idée que quelqu'un veut se concentrer sur ses études, je trouve ça fantastique. C'est une décision, c'est difficile à faire. On rêve tous de jouer au hockey. Puis lui, il était beaucoup plus proche que la plupart, mais je trouve que c'est une décision très honnête. Puis ça se pourrait très bien que ça finisse par être la bonne décision. Donc, on souhaite bonne chance à Alexandre Alain dans le futur.
Et finalement, on a 2 joueurs qu'on n'a pas parlé très souvent. Un, gardien de but, choix de 5e ronde cette année, Jacob Dobbs. J'espère que je dis ça correctement. Mais pour ceux qui savent comment prononcer son nom, envoie-moi ça sur Twitter. Je vais tout corriger ça. C'est un choix de 5e ronde cette année. Il joue pour les Lancers d'Omaha dans la USHL. Donc, lui, c'est un gardien de but. On n'en connaissait pas trop. J'ai demandé à plusieurs experts, dont un Catherine Silverman, qu'elle évalue les gardiens. Puis elle disait, c'est un gardien de but qui a le talent. Il faut vraiment juste concentrer sur le style de jeu, les X et les O. Mais jusqu'à date, son moyenne de but est en dessous de 2 et il sauve 930, là, son moyenne de tir arrêté. Donc, vraiment, là, Jacob Dobbs, jusqu'à date, pas au point de les deux qui jouent au collège, mais son hockey de niveau secondaire là, va très, très, très bien. Et finalement, Jack Gorniak. Ça, c'est un joueur qui a été repêché choix de 4e ronde en 2018. L'avantage d'aller chercher les joueurs au collège, évidemment, on a plus de temps à les évaluer. Souvent, quand on n'est pas un Cole Caulfield, là, quand on n'est pas présence dominante, quand un joueur dominant, on n'est pas donné le temps de glace. Même la première année, c'est très difficile. Donc là, Gorniak, lui, il se retrouve un peu plus confortable. Il a un peu plus de temps de glace. Puis il a déjà dépassé ce total de l'année passée. En 10 matchs, il faudrait que j'aille voir. Malheureusement, je n'ai pas noté ça. Je crois qu'il est rendu à 8 points en 10 matchs. L'année passée, il y avait moins que ça en 20 quelques matchs. Donc, ça va très bien dans le côté de Jack Gorniak. Puis ça montre un peu aussi que ne faut pas paniquer tout le temps au sujet des espoirs. Il y en a qui vont prendre un peu plus longtemps, et spécialement si on n'est pas choisi dans la première ronde, là, ça prend du temps. Et c'est ça l'avantage d'aller jouer, d'aller chercher des joueurs du côté collégial. Nous allons bientôt passer à notre entretien avec Raphaël Harvey Pinard. Mais d'abord, comme toujours, on va aborder certaines questions des fanatiques, des questions qui sont axées sur les espoirs. Et si vous voulez voir votre question répondue, on va envoyer ça au compte du Canadien sur Twitter et on va utiliser le mot-clic Demande à Dumont ou tu peux m'envoyer un message. On va essayer de mettre ça sur le prochain podcast. Petro Tam a demandé est-ce que Joël Bouchard est la meilleure espoir dans l'organisation du Canadien? Oui et non. Moi, l'année passée, ou ça se peut que ça soit même 2 ans, ça fait 2 ans, j'étais sur la radio, j'ai dit c'est la personne la plus importante dans toute l'organisation. La raison j'ai dit ça, c'est que le développement, là, c'est pas quelque chose, c'est pas linéaire. Ça saute. On parle dans la Ligue américaine, là, c'est un casse-tête qu'on n'a pas tous les morceaux. C'est ça l'importance de Joël Bouchard. Ça dépasse Joël Bouchard. C'est Marciano, c'est Daniel Jacob, c'est Alex Burrows. On a toute une équipe à Laval qu'on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et là, ça commence à payer un peu là. Donc, c'est pour ça que Joël Bouchard est important. Il a changé un peu l'attitude de on peut gagner à on va gagner. Mais aussi, en concentrant sur le développement, il fait des plans personnels avec chaque joueur. Je trouve ça tellement important. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'efforts et ça prend des joueurs qui écoutent. C'est ça l'autre aspect. Joël Bouchard, il a dit cette année, là, arrêtez donc de me donner tout le crédit pour Kotkaniemi. Ça prend un joueur qui veut écouter. Ça prend un joueur qui veut s'améliorer. Donc, oui, Joël Bouchard, très important. Non, ce n'est pas l'espoir le plus important. En fin de compte, ça vient aux joueurs. Là. C'est ça la réalité. Donc, je sais ce que tu essaies de dire. Je suis d'accord. C'était tellement important qu'on change les choses du côté de développement. Je pense que ça commence à porter fruit, mais ça prend toujours les joueurs. Comme que Joël Bouchard va dire, là, c'est eux qui tiennent le bâton. On a Drive for 25 me demande opinion au sujet de Cam Hillis. Moi, c'est un joueur, j'ai eu la chance de lui parler au tournoi de développement il y a quelques années à Belleville. Le capitaine du Storm de Guelph, ce que moi, là, qui m'a vraiment sauté. Premièrement, depuis qu'il est en santé, il domine. Là. C'est quoi? 60 matchs, il y a eu 80 points avec Guelph l'année passée. C'est vraiment là, c'est une présence dominante vraiment sur la glace. Là. C'est un joueur qui changeait l'allure des matchs. Donc, côté hockey, j'adore ça, beaucoup de talent. Mais ce que j'ai vraiment aimé, puis j'ai une petite idée que c'est ça que Trevor Timmins aimait aussi, c'est un joueur intelligent. Il est tellement intelligent, c'est qu'on lui parlait au sujet
des détails, puis c'est lui qui poussait le sujet du côté mental. Lui, c'est un des premiers joueurs qui m'a parlé de garder santé mentale. C'est la première fois qu'un joueur aborde ce sujet-là avec moi. Moi, j'ai abordé ce sujet-là avec plusieurs joueurs. C'est un peu nouveau. Les joueurs n'aiment pas ça, parler de ça. Cam Ellis était prêt. Il parlait de psychologues, des psychologues sportifs. Puis c'est rendu dans l'année 2020, là, c'est tellement important. C'est correct d'avoir de corps, mais si le moteur ne fonctionne pas, le reste du char ne fonctionne pas non plus. Donc, Cam Ellis, joueur talentueux, joueur très intelligent. C'est ça que je retiens de lui. On va être de retour avec notre invité, Raphaël Harvey-Pinard, bientôt. Mais n'oubliez pas, si vous avez la chance de nous envoyer vos questions sur Twitter, le mot-clic va être demande à Dumont. Et n'hésitez pas de nous donner vos impressions au sujet du balado. On fait ça pour vous, donc on veut avoir vos commentaires. La saison commence bientôt. On se prépare en allant sur le tricoloresport.com. C'est là qu'on va trouver le nouveau chandail bleu du Canadien. Moi, je le veux, toi, tu le veux. On le retrouve sur le tricoloresport.com. On est de retour avec Raphaël Harvey-Pinard, notre invité cette semaine. Raphaël, peux-tu nous expliquer un peu, premièrement, gagnant de Coupe Memorial, champion de Ligue junior majeure du Québec, joueur scolastique de l'année, moi je trouve ça très important, et première étoile du match final de la Coupe Memorial avec 5 tirs. Donc, bienvenue, Raphaël. Ben, merci beaucoup. Premièrement, il faut féliciter, il y a un contrat avec le Rocket de Laval. Félicitations, ça doit être excitant. Ben, merci. Ben oui, c'est vraiment excitant. Là. Je pense que depuis que je suis tout jeune, c'est mon rêve de jouer dans la Ligue nationale. Puis là, c'est la première étape pour me rendre là. Donc, on se rapproche, là, c'est ça. Choix de 7e ronde. Moi, je trouve ça toujours fascinant. Des choix de 7e ronde, soit qu'on a un joueur qu'on oublie très vite ou, dans d'autres cas, on prend l'attention. Il y a des joueurs comme Jake Evans qui joue dans la Ligue nationale, Caden Primo, avec lequel tu vas jouer chez le Rocket. Toi, en tant que choix de la 7e ronde, est-ce que c'est un facteur qui motive ça? Ben, c'est sûr que oui. Là, pour moi, je suis un choix de 7e ronde, puis justement, c'est de prouver que ce choix de 7e ronde-là, il n'aura pas servi à rien, puis que j'ai ma place au prochain niveau. Puis, moi, j'ai été repêché plus âgé également, donc je pense que ça a pu jouer aussi dans le fait que j'ai été choisi en 7e ronde. Puis c'est sûr que je vais vouloir prouver à tout le monde que, justement, je suis un joueur qui aurait pu être repêché avant ça. Bon, parlons un peu de ça. Tu as été ignoré 2 fois, c'est ça? Oui, exact. Hey, ça doit être difficile pareil pour un jeune joueur rendu à cette étape-là. On veut prendre la prochaine étape. Comment as-tu géré cette situation-là? Sincèrement, là, à 17 ans, j'avais connu une année, là, je m'étais blessé vers la fin de l'année, je n'avais pas joué nécessairement beaucoup. C'était ma première année dans le junior majeur, donc je n'avais pas d'espérance. Là. Je ne pensais vraiment pas me faire repêcher. Puis seulement, c'est ça qui est arrivé, je n'ai pas été repêché. Puis là, l'année d'après, là, j'ai connu une grosse année quand même à mes 18 ans. J'étais à Rouen, puis j'avais connu des bonnes séries aussi. Donc là, je me suis dit, je pense que ça pourrait être la bonne, puis j'aurais pu me faire repêcher. Donc, je suis allé avec ma famille à Dallas, j'ai tout vécu ça. On a vécu le repêchage. Finalement, je n'ai pas été repêché. Donc, c'est sûr que c'est plate, mais en même temps, je n'y allais pas nécessairement. Tu sais, oui, je voulais me faire repêcher, mais j'y allais aussi pour l'expérience. Tu sais, c'est quand même fun à voir un repêchage de même. Puis, je savais que si je n'étais pas repêché, j'étais invité à différents camps d'entraînement. Donc, j'ai eu la chance d'aller au camp des Golden Knights après le repêchage. Je suis parti la journée d'après, je suis allé directement à Las Vegas. Donc, ça a été, sur le coup, c'est plate de ne pas se faire repêcher, mais en bout de ligne, j'ai quand même vécu une belle expérience à Las Vegas. Là. On peut même dire que oui, se faire ignorer, c'est mauvais, mais dans certains cas, par exemple, on signe un contrat à Laval, on signe des contrats de plus de bonheur, se faire ignorer. Évidemment, toi, tu as été repêché. 7e ronde, est-ce que le Canadien t'avait donné l'impression qu'elle allait te chercher? Parce qu'ils ont échangé un choix là, pour aller te chercher quand même. Là. Donc, ils te voulaient. Est-ce qu'ils t'avaient donné une idée que tu allais peut-être finir avec le Canadien de Montréal? Je savais qu'il était intéressé. Là. Je suis allé passer une entrevue avec Trevor Timmins. J'avais fait des tests physiques également à Montréal un peu avant le repêchage. Donc, je savais qu'il y avait un intérêt. Mais encore là, on ne sait jamais. Puis on était rendu à 7e ronde. Puis moi, je voyais que le Canadien ne restait pas beaucoup de choix. Là. Il y en avait un autre après. Ouais. Finalement, ils ont échangé avec Philadelphie pour aller me chercher. Puis sur le coup, j'ai vraiment été surpris là, parce que c'est mon agent qui m'a texté. Moi, j'étais chez nous dans mon salon avec ma famille. Mon agent m'a texté pour me dire « T'es repêché ».
Mais là, moi, je ne comprenais pas parce que l'équipe qui était en train de parler, c'était Philadelphie, puis je leur avais zéro parlé. Vraiment pas une seconde. Donc là, j'étais là, mais voyons, c'était impossible. Puis là, ça a pris 2 secondes, puis là, ça a switché le logo. Puis là, on voyait Trevor Timmons qui annonçait mon nom. Donc, c'était un... Ça doit être. Hey, écoute, peux-tu m'expliquer la sensation d'entendre ton nom? Même si ça ne serait pas le Canadien, c'est spécial à cause que c'est le Canadien, c'est les glorieux. Mais juste entendre ton nom ou voir ton nom sur lnh.com, ça doit être quand même excitant. C'était quoi ta réaction exactement? Ben, en fait, là, quand c'est arrivé, quand mon agent m'a appelé, je ne croyais pas. Je ne voyais pas mon nom apparaître. Là, mon nom apparaît avec le Canadien de Montréal. Écoute, je me suis levé, puis on dirait qu'il y a comme un gros frisson qui a passé dans tout le corps. Là. C'est un sentiment qui est dur à décrire. Puis après ça, là, c'était de la joie. Là. Je me rappelle, toute ma famille pleurait. On sautait dans le salon. Donc, c'était spécial. Puis je ne vais jamais oublier le feeling que c'est d'être repêché. Là. Surtout quand c'est avec l'équipe que tu as suivie toute ta jeunesse. Là. Ouais, hey, écoute, moi, je travaille pour cette équipe-là, puis je trouve ça tellement excitant. Toi, tu vas jouer pour cette équipe-là, c'est encore plus excitant. Donc, est-ce que ton agent t'appelle avant qu'il te repêche? Comment que ça fonctionne, ça, exactement? Ben, en fait, là, moi, c'est arrivé comme j'avais pas beaucoup de chance d'être repêché. Donc là, mon agent, il m'a juste eu le temps de me texter. Il m'a juste dit « T'es repêché ». Ça, là, j'ai fait genre « Hein? » Puis là, je me suis levé à la tête, puis là, ça a switché. Donc, ça s'est tellement fait vite, là, mais c'est mon agent qui me l'a dit en premier que j'étais repêché. Mais je pense que dans d'autres cas, là, quand c'est des joueurs qui sortent peut-être plus en première ronde, là, les agents, ils le savent un peu plus à l'avance. C'est comme les équipes doivent leur dire Colorado te repêche, mettons. Oui. Je pense que c'est ça. Donc, c'était quand même une surprise, mais c'est excitant. Ta famille, j'imagine, tu disais, ils pleuraient. Ça doit être pas mal le fun pour les parents aussi, hein, de voir leur gars se faire repêcher. Ah oui, c'est sûr et certain. Là, eux autres, mes parents, ils ont tellement fait de sacrifices quand j'étais plus jeune. Tout le temps, tout l'argent qu'ils ont mis dans le hockey, ça coûte cher. Puis, ils m'ont tout le temps supporté. Donc, je pense qu'eux autres, me voir à la TV, voir mon nom apparaître avec le Canadien de Montréal, c'est une fierté pour eux autres. Puis, je pense qu'ils sont autant excités de moi. Là. C'est un peu ça le cas. Hein? On parle toujours des joueurs, particulièrement des joueurs québécois. Puis c'est ça, c'est la famille, pas fou un peu. Là. Mais là, on va retourner au tournoi de Belleville il y a 2 ans. Est-ce que tu te rappelles de ce tournoi-là? Oui, je me rappelle. Je ne serais pas capable de dire exactement tous les scores, là, mais je me rappelle comment les matchs se sont passés un peu. Tu te rappelles-tu avec qui tu jouais? Oui, j'ai commencé le camp avec Peeling et Suzuki, là, c'est la première ligne. Pas pire. Non, pas pire. Hey, sérieusement, là, quand je suis arrivé au camp, j'avais fait un peu le saut. Là. Je ne m'attendais pas nécessairement à jouer sa première ligne avec ces 2 gars-là. C'était une belle expérience. Là, je pense. Aujourd'hui, on voit Suzuki, sa patinoire, ça va donner un joueur étoile à la Ligue nationale. Peeling, il a connu son premier match en carrière. Il a fait 3 buts ou 4, je pense, en tir de barrage. Donc, ces 2 gars, c'était vraiment une belle expérience de pouvoir partager la glace avec eux autres. Puis je pense que je me suis mis débrouillé à leur côté. Là. Ben, c'est ça, c'est que on voyait les 2 espoirs excitants. Le monde se concentrait sur Peeling et Suzuki et c'est ton nom qui a commencé à apparaître un peu plus souvent. On voyait, c'était un gars, tu te débattais comme un diable dans l'eau bénite, là, pas mal là, durant le tournoi. Et ça tournait l'attention envers toi. Peux-tu nous expliquer, évidemment, tu es retourné à la Ligue junior majeure, peux-tu nous expliquer un peu le processus? Après le tournoi, tu étais sur le radar du Canadien, c'est clair. Mais pas seulement sur le radar, comme là, ça commence à être sérieux. On parlait même que l'année passée, il y a une possibilité de signer avec Laval. Là, tu as signé avec Laval. Peux-tu nous parler un peu du processus? Est-ce que c'est Marc Bergevin qui t'a approché? Comment que ça a fonctionné, ça, exactement? En fait, là, moi, j'ai pas parlé à personne dans l'organisation par rapport à mon contrat. Là, c'est tout mon agent qui organisait ça. C'est mon agent qui me tenait au courant des nouvelles. Puis, je pense que ça n'a pas été trop long. Là. Ils m'ont fait une offre, puis moi, j'ai sauté dessus. Ça n'a pas été trop long. En fait, là, c'est un peu spécial comment que je l'ai appris là, que j'avais signé mon premier contrat parce que moi, j'avais dit à mon agent, dès que tu as ça, accepte. Là. Donc, dans le fond, j'étais en train de faire une vidéo pour la GMQ. J'avais mis mes notifications toutes sur pause pour pouvoir recevoir d'alerte. Mais je n'avais pas mis mes appels sur pause. Donc là, j'étais en train de faire la vidéo, puis là, ma mère, elle arrive, elle regarde mon téléphone, elle dit « Ah, tu as un appel de Joël Bouchard. » Là, c'est mon agent m'avait texté pour me dire « Tu as signé un contrat, mais je ne l'avais pas vu, mes notifications. » Là, si je prends mon cellulaire, puis là, c'est Joël Bouchard, il me dit hey, « Félicitations pour ton contrat. » Je suis là, hein?
Ben voyons. Merci. Ouais. C'était pour Ben, combien exactement? C'est Bon, OK. exactement ça. Là. J'ai dit, ben voyons, mais merci. Puis là, j'ai fait comme si je le savais, mais en fait, il me l'apprenait. Là. Oui, j'ai appris ça il y a tantôt. Tu sais, je prends ça calme, c'est pour ça que je t'ai pas appelé. OK. Ah, t'as joué contre Joël Bouchard, évidemment. T'as joué pour Joël Bouchard. Il a déjà été ton coach pas longtemps, mais durant le tournoi, c'était lui ton coach. C'était quoi tes impressions de lui avant que tu es devenu un de ses joueurs? C'est une grosse distinction, ça, là. Ben avant, quand j'étais dans la GMQ, je savais que c'était un coach, parce que je connaissais les joueurs dans l'Armada. Donc, je savais que c'était un coach qui demandait beaucoup de ses joueurs. C'est un coach exigeant, mais c'était aussi un coach qui était beaucoup respecté dans la ligue. Là. Je pense qu'il était. En fait, il était reconnu. C'était le meilleur ou certainement dans les meilleurs de la GMQ. Puis ça, je pense que tous les joueurs dans la ligue le savaient. Il y avait quand même une grande prestance. Puis ensuite de ça, là, il m'a coaché justement au camp des recrues pour la première fois. Puis ça s'est juste un peu concrétisé ce que je pensais. Là. On a vu, en fait, je l'ai vu, mais tout le monde l'a vu également. C'est un gars qui demande beaucoup de détails de ses joueurs, qui est beaucoup sa précision, puis il demande beaucoup de travail également. Donc, je suis convaincu que c'est un coach qui marche beaucoup au mérite. Puis je pense que quand t'en donnes, il t'en donne également. Donc, ça va être à moi de y en donner pour en recevoir. Là. C'est un coach qui adore des joueurs qui travaillent fort. Toi, tu es connu comme un joueur qui travaille très, très fort. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Ben non, okay, pas exactement. Je sais que lui, il aime garder ses secrets avec les joueurs, puis il a une relation personnelle avec tous ses joueurs. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit en termes des attentes? J'ai un peu une idée. Je sais qu'il va vouloir se travailler fort, comme que tu as dit, mais est-ce qu'il t'a donné des attentes? Est-ce qu'il t'a donné des devoirs? Ça, c'est l'autre affaire que Joël aime faire. Des devoirs jusqu'à temps que tu te présentes au camp. Comment que ça s'est passé, la conversation? En fait, la conversation après le camp des recrues, là, j'avais été retranché, puis il était dans le bureau avec Terry Timmons, puis je pense pas que Marc Benjamin était là cette fois-là. Puis là, il m'avait dit, dans le fond, de travailler sur deux aspects en particulier. Là, je pense que il m'a dit que tu as un bon lancer, mais il faut que tu l'améliores. Fait que dès que tu as du temps, mets du temps dans ton lancer, améliore-le le plus possible. Mm-hmm. L'autre aspect, c'était mon coup de patin. Je pense que j'étais un petit joueur, donc il faut que je me démarque avec mon patin. Puis ça, il me l'a rappelé après le camp. Donc, c'est sûr, j'ai mis beaucoup d'emphase là-dessus. D'ailleurs, j'ai pris récemment des cours de power skating avec des coachs en 1 pour 1 pour améliorer mon coup de patin. Donc, je pense que c'était un peu les deux devoirs qu'il m'avait donnés. Puis, je pense que je vais arriver prêt au camp, puis je vais être prêt à montrer ce que je suis capable de faire. Là. On t'a vu te jouer avec un certain Joel Teasdale dans la Ligue junior. Là, lui s'apprête à faire sa première saison. Évidemment, l'année passée, il y a eu une petite malaise. As-tu hâte de le revoir? As-tu hâte de peut-être jouer avec? Parce que ça va quand même être... on voit que le hockey, c'est une grosse famille. Là, la famille, on retrouve notre cousin. J'imagine que tu as hâte de jouer avec Teasdale? Ah oui, c'est sûr et certain que j'ai hâte de jouer avec. Là. En fait, je me suis entraîné quand même souvent avec lui. Je m'entraînais à sa cour arrière récemment. Oui. Même. On s'entraîne. Ben, quand il faisait plus chaud un peu, là, avec on avait trouvé du matériel, donc je m'entraînais avec, mais c'est sûr que j'ai hâte de pouvoir partager la glace avec. Puis on va vivre un peu l'expérience, une première expérience de la Ligue américaine ensemble. C'est sûr que l'année passée, lui, il l'a vécu en étant présent dans l'entourage, mais je parle de jouer un match ensemble. Donc, ça va être des belles expériences. Puis je pense qu'on avait créé une belle amitié à Rouen. Donc, ça va être la fun de la continuer ici à Laval. Là. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir à Rouen, peux-tu expliquer un peu c'est quelle sorte de joueur? Peux-tu décrire Joel Teasdale? Oui, mais je pense qu'en fait, je pense que le mot là, qui décrit Teaser Silas, c'est une bête de hockey. Je pense qu'il arrive dans le coin, là, il tasse tout le monde. Il est tellement fort physiquement. C'est un gars qui travaille, il travaille fort à chaque chiffre. Il a tout le temps la pédale dans le plancher, qu'on dit. Puis c'est un gars qui est impressionnant à voir aller. Là. Il compte des buts à l'entour du filet. C'est un joueur qui est extrêmement bon. Puis il est fiable des deux côtés de la patinoire également. Donc, je pense que c'est un joueur qui est vraiment complet. Là. C'est un joueur à la Joël Bouchard, là. C'est ça que tu essaies de dire, là, un peu. OK. On parle d'une possibilité cette année dans la Ligue américaine de jouer d'une division avec 4 équipes. Donc, ça veut dire, écoute, de toute façon, le Rocket jouait Toronto puis Belleville 1000 fois par année. Là, tu vas jouer 1000 fois et 10. As-tu hâte un peu tu vas t'attaquer aux mêmes équipes là, plusieurs fois pendant l'année? Est-ce que tu as hâte à ça? Y a-t-il quelque chose qui t'excite au sujet de ça? Y a-t-il quelque chose qui est un peu épeurant au sujet de ça?
Alors, il n'y a rien d'apeurant par rapport à ça. Moi, je pense que c'est beaucoup de l'excitation. Puis je pense le fait justement qu'on va jouer contre les mêmes 3 équipes. C'est ça, 3 équipes, hein? Il y en a une au. Ouais, ça change tout le temps, mais on parle de, en ce moment, Belleville, Manitoba et Toronto. Donc, Ouais, c'est ça. Winnipeg, Ottawa, Toronto, c'est ça. Je pense que le fait de jouer tous les matchs contre eux autres, ça va créer je pense, des rivalités. À longue, quand tu joues plusieurs fois contre une équipe, je pense qu'après le sifflet, ça commence à parler plus. Quand tu connais plus l'autre équipe, mais c'est là que ça brosse un peu plus. Donc, c'est sûr que ça va être une expérience particulière, puis ça va être le fun de pouvoir vivre ça, là. Je pense que en ce moment, moi, je demande juste à jouer du hockey, puis le fait qu'on ait une maison, c'est tout ce que je demandais, là. As-tu eu la chance d'aller à Place Belle jusqu'à date? As-tu visité Place Belle? Oui, je suis allé à la Place Belle, je suis allé chercher mon équipement là-bas, puis j'ai pu voir, j'ai vu voir toutes les installations. Puis, par exemple, c'est le plateau de la semaine des 4 juillet, je pense, en ce moment, là. Donc, j'ai pas pu voir la patinoire et toutes les estrades, mais j'ai pu voir tout l'environnement du vestiaire, là. C'est pas pire quand même, là. Moi, je dis ça là, sans insulter les autres arénas. C'est un aréna de Ligue nationale, là, soyons honnêtes. J'imagine que tu as hâte à jouer là un peu en avant des fanatiques. Hein? Ça va être la fun, ça? Ah oui, c'est sûr que j'ai extrêmement hâte. Puis effectivement, je pense que c'est un aréna qui est bâti pour, je pense, je suis rentré là-dedans, j'étais là, c'est impressionnant, mais tout le budget qu'il y a là-dedans, c'est tellement beau, tout est neuf dans le fond. On s'attend à une bonne équipe à Laval, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi exactement? Peux-tu te décrire, d'une façon très honnête, là, peux-tu te décrire en tant que joueur de hockey? Moi, je me décrirais en tant que joueur de hockey. Là, je pense que j'étais un gars aussi qui joue des deux côtés de la patinoire, là. Et je pense que tout au long de mon parcours junior, mes entraîneurs ils m'ont utilisé dans pas mal toutes les situations. Je jouais en désavantage numérique, en avantage numérique. Je pense que quand c'était le temps d'écouler les dernières minutes au match, je jouais dans ma zone beaucoup aussi. Donc, je suis un joueur qui est complet pour ça. Puis, je suis un joueur qui va travailler aussi à toutes mes présences, j'embarque. Puis, j'ai une chose en tête, c'est de travailler fort, c'est de donner mon 200%, de faire la différence. Puis, je pense que c'est comme ça que je me décrirais en tant que joueur de hockey. J'ai parlé à certains joueurs qui ont joué contre toi. Ils disent que c'est vraiment achalant. C'est vraiment achalant. Puis moi, je trouve que c'est un des meilleurs compliments. C'est difficile de jouer contre quelqu'un. Es-tu un parleur quand toi? Parce que, écoute, tu es toujours en avant du but, en train de manger des bâtons des défenseurs, etc. Es-tu un parleur? Il y en a des gars qui font juste jouer. Il y en a des gars qui parlent fort. Toi, es-tu un parleur? Non, je ne suis pas un parleur. En gros, là, je travaille fort. Puis, mettons, pour moi, là, quand quelqu'un me parle et me donne des insultes, n'importe quoi, moi, la meilleure façon de répliquer, c'est en allant compter un but, en pouvant rentrer un peu dans la bande. Mais je parle pas. Genre, c'est pas. On dirait que je suis pas bon pour parler, dire des insultes. C'est pas ma force. Moi, je suis plus. Je travaille sur la glace, je vais te montrer, je vais te faire payer ce que tu viens de me dire. Honnêtement, je trouve que c'est ceux qui disent rien, là. Ça te rend encore plus fou si t'es un défenseur. Puis tu cries après, puis il réagit pas, là. Non, c'est sûr. Moi, en tant que défenseur, je perdais mon calme, là. L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel Histoire CH10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. Nous sommes de retour avec Raphaël Harvey-Pinard, choix de repêchage du Canadien, attaquant de Laval. Donc, tu as eu la chance de parler à Joël Bouchard, tu as la chance de visiter Place Belle. Quelle sorte de rôle penses-tu que tu vas prendre avec l'équipe travailleur? Oui, mais est-ce que tu es un joueur de top 6, un joueur d'énergie? Quelle sorte de rôle envisages-tu à Laval? Écoute, je pense qu'on va être beaucoup d'attaquants là, à Laval cette année. Donc, c'est sûr que je m'attends à commencer là, dans les lignes 3 ou 4. Donc, c'est à moi dès qu'on va me donner l'opportunité, pour moi, ça va être de montrer que je mérite de monter comme un peu dans le. Je dis classement des joueurs, pas le classement des joueurs, mais de monter dans les lignes pour faire ma place. Puis, c'est ça que je veux faire cette année. Je veux commencer, puis m'améliorer de jour en jour pour essayer d'avoir de plus en plus de temps de glace, là. Tu as parlé de ton coup de patin. Est-ce que c'est un défaut? Parce que honnêtement, moi, je regardais ça à Belleville. Je me disais, même si, pendant que je mangeais mes Doritos puis mes hot dogs, je disais, il pourrait patiner plus vite, lui, là. Comment, dans le temps, là, quand quelqu'un patinait, il n'était pas le meilleur, il n'était pas l'élite en patinant, on disait qu'il ne va jamais se rendre. Là, ça a changé un peu l'idée que tu ne peux pas améliorer le patinage. Donc, peux-tu nous expliquer un peu le processus d'améliorer ton patinage et
Tu as dit que tu travaillais avec quelqu'un, c'était où exactement? C'était quoi exactement? Dans le fond, là, ça a commencé au mois d'octobre. Quand on nous a reconfinés, on pouvait encore pratiquer, je pense, c'est en 1-pour-1 avec un entraîneur. Donc, moi, j'étais allé sur à Montréal. Je pratiquais sur une petite patinoire. Puis c'était vraiment, moi, ce que j'ai pratiqué pour améliorer mon coup de patin, c'était vraiment le mécanisme. C'est quand même dur à expliquer comme ça, mais genre, Vas-y. ce que je faisais là, sur la patinoire, c'est souvent, je donnais des poussées, mais je ne ramenais pas assez proche de mon autre patin. Donc, ça mettait mes poussées plus petites. OK. Non, mais c'est comme genre comme patinage de vitesse, là, comme tu poussais comme tes jambes, C'est ça, puis je ne ramenais pas assez proche. Fait que, mettons, moins tu ramènes proche, l'autre d'après, à part, puis ça vient que tu as moins de poussée, tu as moins de vitesse. J'ai travaillé beaucoup là-dessus, mais j'ai travaillé aussi sur tout ce qui est de l'explosion. Là, quand tu sors d'un virage, l'exploser. C'est toutes des affaires que j'ai travaillé avec mon entraîneur là, pendant les 3-4 derniers mois. Là. Et là, d'après toi, d'après ton entraîneur, es-tu rendu un meilleur patineur? Oui, lui, il était vraiment content du chemin que j'avais fait. Là, en ce moment, je ne le vois plus là, à cause du temps des fêtes. Puis là, on commence bientôt. Là, fait que je ne le vois pas en ce moment, mais en ce moment, c'est dur d'évaluer à 200% parce que je joue contre personne. Je m'entraîne juste tout seul sur la patinoire, mais je me sens bien sur la patinoire puis je suis convaincu que j'ai pris de la vitesse. Parlons un peu de ça. Là, c'est difficile de vraiment avoir une idée où on est rendu. Là. Puis toi, tu prends toute une grosse étape là, aussi, là, te rendre dans le hockey professionnel. Quelle sorte d'état de santé mentale as-tu en ce moment? Comment te gardes-tu un focus sur ce qu'il y a d'important dans ces temps-ci? Là? Écoute, soyons honnêtes, là, c'est difficile pour beaucoup de gens, les athlètes, d'autres personnes aussi. Donc, comment gardes-tu le focus? Moi, dans le fond, comment j'ai gardé mon focus, c'était vraiment je me suis trouvé de quoi faire à tous les jours. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, là, je pourrais me lever plus tard, aller m'entraîner, puis après ça, bien faire de la journée, jouer Comme moi. à la TV. Moi, ça a été mon truc pour me rester comme sharp mentalement. Là, c'était, j'arrivais, je me suis trouvé un travail parce qu'il fallait que je gagne de l'argent aussi. Donc, je me levais le matin, je me levais de bonne heure. Ma blonde partait travailler, elle, à 7h, donc 7h20. Je me levais quand elle partait à 7h20. Je mangeais bien, je m'alimentais bien, puis tout. Et ensuite de ça, j'allais m'entraîner, sur glace, hors glace. Après ça, j'avais 1 heure de break. Je partais travailler toute l'après-midi. Donc, c'est comme ça un peu que je me suis dit, je vais me trouver une routine quand même pour me garder en forme, puis que je continue à faire ce que je fais normalement pendant une saison, même si je ne joue pas des matchs. Puis je pense que c'est de cette façon-là que j'ai gardé le moral, même si parfois c'est plus dur. C'est sûr qu'il y a eu des moments plus difficiles, mais là, en ce moment, ça va super bien, surtout avec l'annonce qu'il y a eu qu'on va avoir une saison le 5 février normalement. Ça a été une bonne nouvelle pour le psychologique. Tu travailles où exactement? Là, en fait, en ce moment, je ne travaille pas, mais je travaillais au PH Vitre d'Auto. C'était vraiment une job pour gagner un peu de sous, puis en même temps, je fais beaucoup de vitres. Donc, les vitres, c'est entre 30 et 50 livres. Donc, je pourrais en enlever en une après-midi, à 4 heures, des fois, j'enlevais comme 100, 150. Là, fait que ça me permettait de garder ma forme au haut du corps. Là, puis je marchais beaucoup. Donc, c'était quand même un travail physique. J'ai bien aimé ça. Là. Toi, en termes de... OK, tu as gagné la Coupe Memorial. D'après moi, puis je ne sais pas si tu es d'accord, là, mais moi, je pense que c'est le trophée le plus difficile à gagner au hockey, au complet, là, comme plus difficile que la Coupe Stanley, là, parce qu'on parle de 3 ligues. Là. Premièrement, es-tu d'accord? Je sais pas, parce que je sais pas, mais en même temps, la Coupe Stanley, c'est les meilleurs joueurs au monde en partant. Donc, c'est sûr qu'elle doit être très dure à gagner parce que les équipes qui se rendent loin, c'est tous les meilleurs joueurs au monde, tous réunis dans les équipes. Là, mais on parle à des joueurs qui n'ont pas gagné la Coupe Memorial, mais ils ont gagné une Coupe Stanley. Ils n'arrêtent pas de dire « j'aurais aimé gagner une Coupe Memorial ». Toi, quelle sorte de mémoire gardes-tu et quelle sorte de leçons as-tu appris aussi? Moi, je trouve que c'est tellement important, la valeur de gagner. C'est la différence entre vouloir et falloir. Là, t'sais. Donc, toi, quelle sorte de mémoire, quelle sorte de leçons prends-tu de la grosse victoire chez Rouen? En fait, une des leçons là, que j'ai appris pendant la Coupe Memorial, c'était vraiment de jamais abandonner parce qu'il y a 2 moments en particulier, je me rappelle à la Coupe Memorial. On a commencé le tournoi, puis le premier match, on joue contre le Guelph, que Suzuki jouait là. On s'est fait, sérieusement, là, c'était pas un bon match pour nous autres. On s'est fait complètement manger. Puis à partir de ce moment-là, on aurait pu dire ouf, on va trop vite, là, n'importe quoi. On aurait pu dire n'importe quoi, mais finalement, on n'a pas abandonné, on n'a jamais lâché. On est revenu, on a gagné nos 2 matchs après.
On s'en va en demi-finale, puis là, on a rejoué contre Guelph. Finalement, on les bat. Là, on s'en va en finale. En finale, on perd 2-0. Là, je pense à la leçon embarque encore de jamais abandonner. On est revenu dans le match. On a fini par gagner. Puis ça, en plus, c'est des moments qui sont... On dirait que la récompense est 2 fois plus le fun parce que c'est des gros matchs, c'est des matchs qui sont importants, puis 2 fois plus d'émotions dans les matchs normaux. Donc, c'était vraiment quelque chose de spécial de pouvoir gagner ce tournoi-là, là, c'est sûr. Et c'était contre Halifax à Halifax, c'est ça? Oui, pareil comme la Coupe du Président aussi, c'était ça. Les deux, c'était à Halifax. Donc, vraiment, les partisans à Halifax étaient allés nous voir. Là. Ils ne sont pas des grands fanatiques de Rouen. Hein? C'était comment jouer contre Nick Suzuki? Peux-tu nous expliquer? Là, on le voit dans la Ligue nationale, mais au junior, il y a quand même une grosse différence en termes de qualité ou de talent, disons. C'était comment jouer? Je sais que tu as seulement joué 2 matchs, j'imagine, contre lui, mais c'était comment jouer contre un Nick Suzuki? En fait, sur le coup, on dirait que je pensais même pas au fait de jouer contre lui, mais ce que j'ai pu remarquer, mettons, offensivement, là, c'est pas pour rien qu'il se démarque en ce moment dans la Ligue nationale offensivement, c'est parce qu'il était très, très fort dans le junior. Là. Je me rappelle, là, j'ai un souvenir du fin de match en demi-finale, on gagnait, c'était 5-4, je pense, 5-4. Puis ils ont pogné un avantage numérique qui restait 1 minute 30 au match. Nous autres, ils ont enlevé leur goal-là. C'était 6 contre 4 sur la patinoire. Nick Suzuki, il avait la puck là, pendant 1 minute sans arrêt. Il faisait des passes transversales comme on voit en avantage numérique en ce moment. Là. Des passes transversales l'une après l'autre. Puis notre goaler a fait une très bonne job. Finalement, on a réussi à aller chercher le match, mais c'était étourdissant. Là. Ça, c'est le gros souvenir que j'ai de Nick Suzuki pendant ce tournoi-là. Là. Je pense pas que tu es le seul. On le voit, comme tu dis, là, on le voit faire ça, la Ligue nationale. On le voit passer à tête heure sur l'avantage numérique. On parle d'un joueur créatif, mais il y en a quand même des joueurs créatifs du côté de Laval. As-tu eu la chance, quand tu as parlé à Joël Bouchard, d'un peu regarder qui va jouer là ou tu n'es pas encore rendu là? Tu n'as pas encore commencé à planifier tes trios? Non, j'ai pas regardé ça nécessairement. Puis même, on ne sait même pas c'est qui va avoir exactement encore là, le camp du Canadien dans rien de se faire. Puis, écoute, moi, avant, 3-4 jours, quand ils ont annoncé avant une saison, là, dans ma tête, j'étais là, ouf, c'est long avant qu'on ait de nouvelles. Donc, je m'attendais, je pensais vraiment pas à ça. Puis, même à ce moment-là, je pense pas tant à ça parce que dans ma tête, pour moi, l'important, c'est d'arriver prêt. Puis, je vais me concentrer sur ma performance dans le sens que je vais travailler fort pour me prouver avant de faire les lignes dans ma tête. Là. On voit les nouveaux venus aux pratiques de Joël Bouchard. On sait c'est qui, sans voir les numéros, parce que, OK, à Laval, les numéros, en pratique, c'est des petits numéros sur le casque. On ne peut pas vraiment voir qui est qui, au moins qu'on connaît les corps, mais on sait c'est qui les nouveaux venus parce qu'ils sont toujours en arrière un peu, parce que l'énergie des pratiques de Joël Bouchard, c'est à 100% à tout temps. Toi, tu vas-tu être un des gars qui va être un peu en arrière, là, ou tu vas-tu être un des gars en avant? Tu sais, moi, là, souvent, ça dépend de... Ça dépend de si je comprends le drill ou non, l'exercice qu'on est en train de faire. Mais si je comprends l'exercice, moi, aucun problème, je vais aller en avant puis je vais donner mon 100% comme je fais dans les matchs, puis en espérant que les autres suivent aussi. Donc, je pense que je vais être nouveau dans l'équipe, mais je vais essayer de faire valoir mon leadership en travaillant fort à chaque pratique puis à chaque match. L'Histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le tricoloresport.com et entrez le code promotionnel Histoire CH10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. Nous sommes de retour encore avec Raphaël Harvey-Pinard, choix de repêchage du Canadien, un nouveau attaquant du Rocket de Laval. Raphaël, j'aimerais te demander quelques questions, des questions de vitesse. Là. On va répondre sans trop penser. Okay. Puis là aussi, l'autre affaire, c'est qu'on ne veut pas te mettre dans le trouble, là, donc c'est une réponse que tu n'aimes pas, on va l'effacer, OK? Mais là, j'aimerais te demander, c'est qui le joueur d'enfance préféré? C'est qui le joueur que toi, tu regardais et tu disais comme « je veux être ce joueur-là » ? Steven Stamkos. Steven, hey, c'est vrai. Moi, je pensais à des Joe Sakic. OK, non, Steven Stamkos, compris. Pas un mauvais joueur. Quel joueur de la Ligue nationale a un style de jeu similaire à ton style de jeu? Gallagher, je pense. Qu'est-ce que tu aimes de Gallagher? Tout ce qu'il fait à la patinoire. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus grand, mais il embarque sa patinoire puis il joue comme si c'était le plus gros puis comme si c'était le plus grand aussi. Donc, moi, c'est un joueur qui est impressionnant à voir aller. Le soir après soir,
tu le vois, c'est sûr. Peu importe, mais il compte pas, mais tu le vois, c'est sûr, parce qu'il va travailler fort puis il va donner son 100% pour l'équipe. Bon, Gallagher, c'est un joueur qui se met en avant du but, toi aussi. Es-tu habitué à manger des coups de bâton à cette heure-là? Ça fait partie de ton diète, là, j'imagine? Ah oui, ça, c'est sûr. On met des coups de bâton, mais dès que tu vas en avant du filet, là, c'est coups de bâton par-dessus coups de bâton. Puis ça, c'est sûr que je l'ai vécu dans le junior majeur, puis j'ai l'intention de le vivre au prochain niveau aussi. Joël Bouchard va adorer cette réponse-là. Poutine classique ou poutine avec garniture? Maintenant, on voit des poutines, il y a plein d'affaires avec. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Classique. Good, ça c'était la bonne. Moi, j'adore cette réponse-là. Joueur du Canadien actuel préféré? Brendan Gallagher. Encore une fois, OK, donc, toi, tu te compares à lui. As-tu eu la chance de parler à Brendan Gallagher? En fait, là, ça a été très, très... Je l'ai rencontré une fois dans le gymnase au Centre Bell quand j'étais en train de faire le camp pour le camp l'année passée. Lui est arrivé un peu avant que les vétérans arrivent pour s'entraîner un peu. Puis je l'ai croisé vite, là, on s'était présenté, mais je n'y ai pas parlé plus que ça. Bon, mais là, je vais demander si tu pourrais choisir n'importe quel joueur du CH sur ta ligne, passer au présent, ça va être qui? Puis là, j'ai une idée, j'ai un peu une idée, ça va être qui, là? Quel joueur? C'est ça. Brendan Gallagher. Exact. Le style de jeu de Brendan Gallagher, c'est prendre beaucoup de tirs, prendre beaucoup de bâtons de défenseurs aussi. Toi, c'est un peu dans le même style. Penses-tu que tu peux te rendre à la Ligue nationale avec ce style-là? Parce que quand même, là, c'est difficile. C'est très difficile de te rendre à la Ligue nationale à compter des buts à 2 mètres du gardien de but. Est-ce que c'est quelque chose que tu planifies faire? Ben, en fait, c'est ça que je veux faire parce que c'est mon style de jeu. Puis, quand tu passes au prochain niveau, là, justement, c'est de rester dans ton identité. Moi, mon identité, c'est de faire ça. Puis, c'est sûr que ça va être un développement. Là, je veux dire, je ne m'attends pas l'année prochaine à jouer pour le Canadien de Montréal. Je pense que ça va être un processus. Puis, il va falloir que je m'améliore encore. Même si c'est ma force, il va falloir que je m'améliore quand même pour passer au prochain niveau. Donc, ça va être de travailler là-dessus au prochain niveau. Déjà là, je pense que la coche entre la GMQ et la Ligue américaine, c'est une grosse coche. Donc, exactement. Donc, je vais pouvoir m'améliorer dans cet aspect-là. Puis ensuite de ça, ça va être l'autre coche à prendre après. Mais pour moi, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Puis là, la prochaine étape, c'est la Ligue américaine. On va sauter une étape parce que tu as mentionné que tu ne vas pas jouer pour le Canadien l'année prochaine, mais tu te laisses-tu imaginer, des fois, tu te laisses-tu un peu rêver au jour peut-être que tu te rendras au Centre Bell en avant de 22 000 fanatiques ou tu te laisses pas? Il y en a là qui font juste le focus sur ce qu'on fait, mais il y en a souvent, là, on a le droit là, de se laisser rêver juste un petit peu. Hein? Ben, en fait, ça a toujours été mon rêve. Puis c'est sûr que j'y pense des fois, c'est sûr qu'en même temps, je ne mets pas tout mon focus là-dessus, mais ça reste que mon but final, c'est d'un jour jouer pour le Canadien de Montréal. Donc, je le regarde de côté, mais en ce moment, je suis concentré sur mes buts à court terme qui est avec le Rocket de Laval. Donc, mais je le garde du coin de l'œil quand même. Est-ce que les membres de ta famille et tes amis ont commencé à demander pour des billets déjà? Un peu. Là. Mes amis ils m'ont tous dit si on vient à Laval, je vais nous trouver des billets. Ben oui. C'est sûr que je vais trouver une façon. Je ne sais pas comment encore, je ne sais pas comment ça marche, mais je vais trouver une façon. Écoute, les billets à Laval sont beaux, bons, pas chers. C'est du hockey de qualité. Moi, j'encourage tout le monde, même ceux à Montréal, d'aller à Laval lorsque la saison commence. Là, écoute, l'aréna est fantastique, le hockey est fantastique. Les joueurs sont fantastiques. Tu vas voir des joueurs comme Raphaël ici. Grandement apprécié, Raphaël, nous avoir rejoints. On a hâte de te voir l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir regardé et merci pour vos commentaires. Laissez-nous savoir sur Twitter ou n'importe où vous allez chercher vos balados ce que vous voulez voir, ce que vous voulez entendre. C'est votre podcast, on le fait pour vous. Grandement apprécié à notre invité, Raphaël Harvey-Pinard. C'est un joueur, un travaillant. Lui, là, c'est une sorte de joueur que Joël Bouchard va adorer. C'est l'identité du Rocket de Laval. Il travaille fort. Raphaël Harvey-Pinard tombe parfaitement dans l'idéal du Rocket de Laval. N'oubliez pas d'envoyer vos questions au compte Twitter du Canadien de Montréal. Le mot-clic est de Mandat Dumont. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, on va revenir avec un balado en anglais. Donc, on va alterner chaque semaine. L'histoire s'écrit, History in the Making. À la semaine prochaine.